Sénat Junior. Le plastique, ce n'est pas écologique. Savais-tu que chaque année, nous produisons plus de 400 millions de tonnes de plastique ? Nous utilisons tout ce plastique parce que c'est facile et pas cher à produire, léger, souple, résistant, stable, adaptable à de très nombreuses formes, mais aussi durable. Problème, 81% des plastiques produits deviennent des déchets au bout d'un an. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'OPEXT, regroupe 36 sénateurs et députés qui ont travaillé sur l'omniprésence du plastique et la pollution qu'il provoque. Tu as forcément déjà vu un morceau de plastique de bouteille traîner par terre. C'est ce qu'on appelle un macroplastique. Comme il est visible, chacun pourrait le ramasser et le recycler. Mais dans de nombreux pays, les déchets ne sont pas, ou alors mal ramassés, triés et recyclés. Ils finissent en pollution dans la mer ou dans d'immenses décharges. En France, ce sont 900 000 tonnes de plastique qui sont ainsi enfouies chaque année. C'est énorme. Lorsque les plastiques sont abandonnés dans l'environnement, ils se dégradent en tout petits morceaux qui se dispersent dans l'environnement sous forme de toutes petites fibres, de films, de granulés, de mousse ou de microbilles. Du coup, le problème est que l'on ne sait pas qu'ils sont là. Les hommes ou les animaux peuvent en avaler sans s'en rendre compte, en mangeant du poisson par exemple. Quant aux études sur les nanoplastiques, encore plus petits, elles commencent à peine, mais les effets de ces derniers sur la nature et la santé pourraient être préoccupants. On retrouve la pollution plastique partout, dans la terre, dans la mer, dans les eaux douces et dans l'air. Cette omniprésence a des conséquences sur la vie des hommes et sur l'économie des pays. Les Nations Unies évaluent ainsi à 8 milliards d'euros la perte économique que subit le monde de la mer à cause du plastique, pêche, tourisme et transport. Les substances chimiques du plastique peuvent contaminer les êtres vivants. On estime ainsi qu'1,5 million d'oiseaux et 14 000 mammifères meurent chaque année en avalant du macroplastique. Par ailleurs, 20% des plastiques ne sont pas recyclables. Ce sont ceux qu'on appelle thermodurcissables et qui ne peuvent qu'être jetés. C'est bien pour cela qu'il faut prendre dès maintenant des mesures adaptées pour lutter contre les fuites de plastique dans l'environnement. En France, plusieurs lois ont été votées depuis 2015. Elles visent à éviter le gâchis du plastique à usage unique. États, parlements, collectivités territoriales, associations, citoyens, entreprises, mais aussi scientifiques, sont de plus en plus impliqués dans la volonté de réduire les déchets. Mais il y a encore des progrès à faire. Les députés et les sénateurs de l'OPEXT recommandent aussi d'éduquer et d'impliquer les citoyens. Ils appellent ainsi à réduire la production de plastique et veulent rendre le recyclage plus efficace, car seulement 29% du plastique a été recyclé en France en 2019. Et la France est loin d'être la plus mauvaise élève. Il faudrait aussi mettre en place des structures pour la réutilisation des emballages et trouver une vraie stratégie pour lutter contre la pollution chimique plastique. L'OPEXT souhaite aussi que la recherche soit soutenue et que les lois qui touchent à la production et l'utilisation de plastique soient mieux contrôlées et évaluées. Une prise de conscience du danger est urgente, car la production devrait doubler d'ici 2050. Pour en savoir plus sur la pollution plastique, rends-toi sur le site internet Sénat Junior.